Chers étudiants internationaux, j'ai remarqué que la plupart d'étudiants internationaux qui viennent en Suisse visent plutôt les études dans les universités. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais j'aimerais également vous parler d'autres établissements d'enseignement supérieur qui pourraient vous intéresser. La Suisse est un pays qui offre une multitude de formations, que ce soit dans la formation générale ou professionnelle, etc. Il y a une foule, je pourrais dire comme ça, il y a d'innombrables, en fait, écoles privées, universités privées, universités publiques, écoles de formation professionnelle publique, etc. Franchement, en ce qui concerne, en matière de formation, en fait, le choix est vaste. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 4 établissements d'enseignement supérieur public. Comme ça, vous avez une palette, vous aurez au moins un choix à faire lorsque vous penserez études en Suisse. OK? Alors, si c'est la première fois que vous me voyez, bienvenue sur Pendi Business, Pendi Fashion. Depuis plus de 2 ans, j'ai décidé d'accompagner des étudiants internationaux qui désirent venir poursuivre leurs études en Suisse. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur YouTube et j'accompagne également les étudiants qui veulent avoir plus d'informations concernant leur cas personnel. Alors, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait des vidéos. Lorsque je m'éclipse comme ça, c'est pour aller faire des recherches. Moi, je dois beaucoup lire pour vous apporter des informations vraies. Donc, c'est pour ça que de temps à autre, je ne fais pas des vidéos pour aller faire des recherches, pour lire, pour avoir les dernières informations. Et ensuite, je viens vous les présenter à travers mes vidéos. OK? Alors, ceci dit, revenons donc à nos moutons. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 établissements supérieurs d'enseignement public. En fait, il s'agit ici des universités, des écoles polytechniques fédérales, des hautes écoles spécialisées et d'une école vraiment spécialisée, typiquement en Suisse, c'est la haute école pédagogique. OK? Alors, lorsque vous venez en Suisse, en tout cas, en général, les universitaires où les futurs étudiants au niveau supérieur vont souvent faire des recherches sur les sites internet. Vous allez voir des abréviations auxquelles vous n'êtes pas habitués. Ça peut être, par exemple, HEU, qui veut dire université en Suisse, HES, qui veut dire haute école spécialisée. Ce sont les formations dans les écoles professionnelles supérieures. D'accord? Et vous allez aussi avoir l'école polytechnique fédérale dont l'abréviation est EPF. Il y a 2 écoles polytechniques fédérales en Suisse. Il y a l'école polytechnique fédérale de Lausanne où l'enseignement se fait en français et en anglais. Il y a ensuite l'école polytechnique fédérale de Zurich où l'enseignement se fait en allemand et puis c'est un module en anglais également. OK? Ensuite, il y a les HES qui sont les écoles supérieures professionnelles et il y a beaucoup de métiers que vous pouvez étudier, beaucoup de professions que vous pouvez étudier dans ces hautes écoles spécialisées. Et d'ailleurs, je ferai des vidéos concernant les HES spécifiquement. Et ensuite, il y a les HEP. Les HEP, c'est les hautes écoles pédagogiques. Ce sont les instituts à part entière où on forme les enseignants et enseignantes qui vont donc donner des cours dans les écoles publiques, dans les collèges publics, dans les enseignements, enfin dans les établissements d'enseignement public suisses. Ça, c'est vraiment une spécificité suisse. Je sais que dans certains pays, pour devenir enseignant, il faut passer un concours. En France, par exemple, il faut passer un concours pour devenir enseignant au lycée, etc. Mais en Suisse, il faut plutôt passer par les HEP pour devenir enseignant. OK? Alors, maintenant, je vais vous donner les informations concernant chaque
haute école. Alors, en ce qui concerne les HEU, c'est-à-dire les universités publiques, vous savez que dans les universités publiques, on enseigne plutôt les sciences. Les sciences, l'enseignement est basé sur la théorie, les recherches scientifiques, les analyses, etc. OK? Si vous voulez, par exemple, devenir médecin, c'est plutôt à l'université que vous irez, pas dans une HES en Suisse. D'accord? Alors, quel diplôme obtient-on en général dans les universités en Suisse? Ça va être le bachelor, le master ou le doctorat si vous voulez aller un peu plus loin. Maintenant, en ce qui concerne les écoles polytechniques fédérales, ce sont les écoles où on privilégie en fait les innovations, les recherches scientifiques également. Ce sont en fait une école polytechnique fédérale, c'est une université spécialisée dans les recherches scientifiques, dans la robotique, dans l'IA, dans l'informatique, dans les nouvelles technologies, etc. C'est vraiment un niveau, en fait, c'est un niveau d'enseignement très élevé. Et les exigences sont aussi très élevées dans ces matières-là, dans les domaines d'études que vous allez choisir. C'est d'ailleurs pour ça que l'entrée dans les écoles polytechniques fédérales suisses, l'entrée est très, très sélective. Il faut être un génie, il faut vraiment être parmi les meilleurs. OK? Alors, ensuite viennent les hautes écoles spécialisées. Je pense que ça, c'est vraiment une spécificité suisse. En Suisse, on privilégie l'enseignement professionnel. Et d'ailleurs, après l'école obligatoire, oui, parce que l'école est obligatoire en Suisse jusqu'à 15 ans. Après l'école obligatoire, 60% d'élèves choisissent d'apprendre un métier, choisissent une profession. C'est pour ça que la Suisse fait partie des pays riches, parce qu'on privilégie d'abord le métier. On privilégie la profession avant d'avoir le bac. En Suisse, on va te dire, apprendre d'avoir un métier avant d'avoir le bac, alors qu'en France, on va dire, aie d'abord ton bac et puis on verra. D'accord? Donc, les écoles professionnelles en Suisse, il y en a plusieurs également. Donc, ce qu'on nomme ici HES, il y a plusieurs HES. Vous pouvez entrer, vous pouvez faire une HES pour devenir un électricien en génie civil, d'accord? Vous pouvez devenir infirmier, architecte, musicien, infirmier, je l'ai dit, d'accord? Vous pouvez faire également de l'art, de la musique, d'accord? Et je vais faire une vidéo spécifique concernant les HES en Suisse, les hautes écoles spécialisées, parce que je trouve que c'est très, très, très intéressant. OK? Alors, il existe par contre des diplômes spécifiques liés au HES, des diplômes spécifiques liés aux hautes écoles spécialisées. Après 3 ans de formation en haute école spécialisée, vous allez obtenir un bachelor, ok? Vous aurez votre licence HES. Si vous voulez continuer, vous pouvez aussi avoir un master HES. Par contre, il n'y a pas de doctorat. Néanmoins, si ça dépend de la matière, ça dépend du domaine d'études que vous aurez choisi. Si vous voulez faire un doctorat concernant une filière, un domaine d'études, les HES suisses peuvent se mettre ensemble, en collaboration avec une université pour vous faire passer un doctorat dans la matière de votre choix, dans la filière de votre choix. D'accord? Et enfin, vient la haute école pédagogique. Comme je vous ai dit à l'entame de cette vidéo, la haute école pédagogique c'est une spécialité suisse. C'est spécifiquement suisse. En Suisse, lorsque vous voulez enseigner dans une école primaire, une école secondaire,
vous êtes obligé de passer par une HEP, par une haute école pédagogique. Parce que cette formation s'adresse spécifiquement aux enseignants et aux métiers liés à l'éducation. D'accord? Après la formation dans une HEP, après l'obtention de votre master pour enseigner dans une école primaire, vous pouvez plus tard aussi faire un master pour enseigner dans une école secondaire, ainsi de suite. Donc, vous avez bien compris, il y a des masters liés à l'enseignement primaire, masters liés à l'enseignement secondaire, etc. Le bachelor également, c'est la même chose. D'accord? Ce n'est pas du tout comme dans les pays francophones où après l'université, et d'ailleurs, je pense que dans le système français, l'enseignement, pour devenir enseignant, il faut étudier dans l'enceinte d'une université. Il me semble, hein, je ne suis pas sûre, mais s'il y a parmi vous des personnes qui savent comment ça se passe en France pour devenir enseignant, je vous prie de me laisser des informations sous la barre de notification. D'accord? Parce que, en fait, faire des vidéos, c'est aussi échanger certaines connaissances, certaines informations. Voilà. Donc, ensuite, Suisse, je le répète, il faut passer par une HEP, Haute École Pédagogique, pour devenir enseignant dans une école publique, dans un centre de formation public. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est pour ça qu'on va distinguer donc les diplômes tels que le bachelor pour enseigner dans une école primaire ou secondaire, ou alors dans les centres de formation tertiaire, et le master pour enseigner dans une école privée, primaire ou secondaire. D'accord? Il y a d'autres formations post-grade, il y a d'autres formations continues. Et pour les formations continues, dans toutes les matières, dans toutes les disciplines, ensuite vous pouvez faire des formations continues pendant toute votre vie. Il n'y a pas de limite en ce qui concerne les connaissances. Vous pouvez, si vous avez l'envie, le temps et le courage d'étudier, de vous former en Suisse, vous le ferez du début depuis l'âge de 3 à 4 ans jusqu'à la fin de votre vie. Tellement les formations il y en a. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, si parmi vous, il y a des étudiants qui désirent que je me penche sur leur cas privé, personnel, n'oubliez pas de prendre un rendez-vous grâce au lien de prise de rendez-vous Calendly que je mets sous cette vidéo. Ok, prenez rendez-vous avec moi et puis on parlera de votre cas spécifiquement. Voilà, alors vous avez bien compris, à la suite de cette vidéo viendront des vidéos concernant les HES, les hautes écoles spécialisées. Je vais vous parler de ces pépites, de ces hautes écoles spécialisées et vous verrez que vous ferez un meilleur choix dans l'avenir en ce qui concerne votre futur métier. Ok, alors n'oubliez pas de partager, de liker et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.